C'est par voie de presse, dès jeudi soir, que les Français ont officiellement appris la candidature du président Macron à sa propre succession. La fin d'un faux suspense. 4 sobres pages pour solliciter la confiance des électeurs, à 38 jours seulement du premier tour d'un scrutin bouleversé par la guerre en Ukraine. Un contexte qui l'empêchera de faire campagne comme il le souhaiterait, déplore le président candidat, mais qui l'arrange, assurent certains de ses opposants. Il a manipulé l'opinion avec la peur du Covid et maintenant il manipule l'opinion avec la peur de la guerre. C'est indigne d'un chef d'État. Depuis le début de la crise russo-ukrainienne, Emmanuel Macron s'est imposé comme médiateur et même comme interlocuteur privilégié du maître du Kremlin en Europe pour tenter de résoudre un conflit qui préoccupe les Français. Selon l'Institut de sondage Harris Interactive, 2/3 d'entre eux déclarent que la crise actuelle constituera un élément important dans leur comportement électoral. Avec l'invasion russe de l'Ukraine, le président est passé de 24% à 27 ou 29% selon les enquêtes d'opinion. Quand bien même la guerre a eu lieu, on est face à des Français qui ne lui tiennent pas rigueur et qui considèrent aujourd'hui qu'au regard des enjeux internationaux, il apparaît comme étant le meilleur pour pouvoir répondre aux préoccupations des Français. Lors de son allocution du 2 mars, Emmanuel Macron assurait que le débat démocratique se tiendrait, malgré la guerre en Ukraine. Mais la plupart de ses adversaires en doutent. Les circonstances du moment, qui sont graves, ne doivent pas transformer l'élection présidentielle en formalité administrative de reconduction du sortant. Pouvoir d'achat, santé ou encore crise climatique sont autant d'autres grandes préoccupations des Français auxquelles il faudra bien répondre. La campagne est lancée, une drôle de campagne.